Amis du web, amis des masses médias, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons rencontré une star, une grande star de la musique ivoirienne, de la musique du terroir africain, créateur, concepteur d'une danse que nous allons découvrir tout à l'heure. Vous êtes aussi bon chanteur, aussi bon créateur et aussi bon compositeur. Aujourd'hui, nous venons vers vous à cause d'une grande danse qui a été créée, soit par qui nous ne savons pas, mais nous aurons l'occasion de connaître un peu les détails de la création de cette danse, mais aussi des détails sur votre carrière artistique. Alors, Diga Niaouré chante depuis quelle année? Je suis chanteur depuis 1999. J'étais d'abord choriste d'un artiste de chez moi, Saïwa. Voilà, c'est comme ça que je suis venu aujourd'hui sur la planète musicale. Depuis 1999. Voilà. Vous chantez en BT, en langue ivoirienne, en BT, mais est-ce que vous avez des compositions aussi en français? Bien sûr, aujourd'hui, pour un artiste BT, il faut souvent panacher, mélanger un peu le BT au français, pour faire comprendre aussi ce qu'on dit aux autres personnes qui ne sont pas BT, qui sont quand même ivoiriens, même qui ne sont pas ivoiriens, qui sont aussi d'autres ethnies. Donc c'est ainsi qu'on essaie un peu des paroles en français dans ce qu'on dit souvent. D'accord. De quoi vous parlez dans vos chansons principalement? Je parle un peu du quotidien, et je parle aussi des faits de société. Et donc voilà. Exemple. Quand je parle des faits de société, je vais parler des faits de société, je vais parler aujourd'hui. J'ai chanté des morceaux où j'ai parlé des femmes, j'ai donné des conseils aux femmes, où j'ai aussi donné des conseils à des personnes qui ont des parents mais qui s'en occupent pas. D'accord. Voilà un peu le contexte dans lequel je travaille. Il y a plein d'histoires que je développe par ça. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes intéressés à vous parce que nous ne connaissons pas forcément la musique du terroir BT, mais la curiosité nous a rapprochés vers vous parce que avons appris que vous avez fait le plein d'une salle de spectacle, une grande salle de spectacle ici à Paris, le plein, et certains invités étaient obligés de repartir chez eux, quitte à même s'arrêter sur les chaises pour suivre le spectacle. À leur demande, on disait simplement qu'il fallait qu'ils soient là, honorés de votre présence. À quoi c'est dû ce succès? Au fait, le succès, c'est l'homme ne se donne pas le succès. Aujourd'hui, le succès, c'est Dieu qui donne le succès. Parce que sans Dieu, dans toute affaire qu'on entreprend, rien ne peut marcher. Il faut la main de Dieu dans ce qu'on fait pour que ça puisse vraiment propulser. Donc voilà un peu le secret de Driga Niaouré. Le secret de Driga Niaouré n'a pas un autre secret. Son secret, c'est Dieu. D'accord. Êtes-vous croyant? Vous êtes croyant pratiquant? Oui, bon, je suis croyant pratiquant. De quelle confession religieuse? Bon, je suis de l'église USO, USO aussi de Côte d'Ivoire, mais il y a l'église USO de Paris. Elle est évangélique? Oui, évangélique. D'accord. Alors, Driga Niaouré, la question qui suscite aujourd'hui notre intérêt, c'est de savoir pourquoi cette polémique autour de la danse Zipataki qui intéresse non seulement les aimants de la musique tradie moderne, mais aussi les jeunes de la diaspora. Parce que c'est une danse qui plaît à tous les jeunes de la diaspora. On s'est demandé, mais qui a créé cette danse? Et nous sommes retrouvés dans une polémique, à savoir, un artiste dit qu'il est créateur, concepteur, et vous aussi, vous proclamez créateur, concepteur de cette danse-là. Alors dites-nous quelque chose, dites-nous la vérité. À vrai dire, je voudrais aujourd'hui expliquer un peu ce petit truc qui nous gâte aujourd'hui entre nous artistes. Driga Niaouré, quand je devais créer le Zipataki, le mot Zipataki n'existait pas. Ça c'était en 1999 au bar métro, ça c'était en Côte d'Ivoire, au métro bar je crois. Et c'est comme ça, bar Vendôme, je crois. On appelle ce petit coin là le bar Vendôme. Ça c'est en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que j'ai créé le rythme. Et là je jouais déjà sur le rythme quand le nom Zipataki. Parce que j'avais une équipe avec laquelle je jouais d'habitude. Donc c'est ces enfants là qui m'ont demandé de donner un nom au rythme. Et c'est comme ça qu'ils ont donné le nom Zipataki. Et quand le tam-tam joue, quand on écoute le son du tam-tam, quand on joue aussi le son du tam-tam au pas de danse, voyons, c'est des choses qui correspondaient vraiment de façon c'était quand même classique. Donc on a préféré appeler la danse
le Zipataki. Et c'est comme ça que j'ai créé le Zipataki. Et voilà que Driga Niaouré était d'abord choriste. Ça c'était dans le temps, en 99 j'étais encore choriste. C'est comme ça, peu à peu. En 2000, j'ai commencé à chanter moi-même. Là, je n'étais plus choriste, mais je chantais, mais sans album. Je n'avais pas encore fait mon premier album. Et c'est en 2002 que j'ai fait mon premier album, intitulé, je crois, La Révélation. Voilà. Et là, j'étais en studio. Quand j'étais en studio, je chantais comme ça dans le studio. Mon arrangeur, c'est mon arrangeur qui a tout vu. Et lui, il est sorti comme ça, il partait, je crois, il dit qu'il partait se mettre à l'aise. Il va dehors, il attend le son, le même son que j'étais en train de jouer dans le studio. Et il va, il écoute, il dit, ben, mon artiste, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà que le son qu'on est en train de jouer dans le studio, il n'est même pas encore fini, il joue dehors déjà. J'ai dit, mais non, c'est pas moi. Et je vais écouter dehors. Et c'était mon comment dirais-je, mon rival, je crois. Rival artistique. Ouais, artistique, voilà. Qui jouait le son. Et tout ce, je n'étais pas étonné parce que lui et moi, on s'était déjà croisés à plusieurs spectacles. Et là, j'avais ma maquette déjà, qui n'était pas encore sortie. L'album n'était pas encore sorti, mais j'avais la maquette. C'est ainsi qu'eux, ils ont écouté la maquette. Et voilà, comme ça, il a sorti le morceau. D'accord. Voilà, donc j'étais dans ce petit problème. Je lui ai dit, mais ça pose pas de problème puisque Driga Niaouré étant créateur, étant compositeur, étant aussi instrumentiste, je peux encore créer d'autres morceaux, ou un autre morceau qu'on peut mettre, qu'on peut adapter au son. Donc tout de suite j'étais arrêté dans le studio et j'ai fait un autre morceau qui était le Gaza, où je chantais Gazama di Bemoro, je crois. Voilà. C'était mon premier son, ça c'était mon premier son, et c'est le son qui a fait du tabac parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui c'est un son qui ne passe pas inaperçu. Voilà, donc Driga Niaouré est aujourd'hui reconnu par tous les Africains qui sont surtout de la Côte d'Ivoire, créateur du Zipataki. Je suis le créateur du Zipataki. Aujourd'hui, j'ai fait une interview, je crois, à la RTI Musique, qui a aujourd'hui excité d'autres personnes qui se proclament aujourd'hui créateurs aussi du Zipataki. Est-ce que c'est pas parce que déjà la danse marche très bien, il faut quand même avoir des adeptes ou pas? Oui. Quand une rubrique ou bien un instrumental plaît aux autres, il faut quand même avoir des... Oui, aujourd'hui, au fait, aujourd'hui, on voit dans d'autres pays où des artistes créent des rythmes que d'autres aussi cherchent à aussi négocier. Il faut négocier, mais il ne faut pas faire le bras de fer avec le créateur. On dit le créateur, il peut être imité, mais jamais égalé. Oui, mais dans ce cas-là, il faut trouver forcément une forme de médiation parce que c'est pour la culture africaine en général. C'est ça. Il ne faut pas créer de la division. Et qu'est-ce que vous préconisez pour cela, par exemple? Aujourd'hui, je crois que pour ce genre de bataille, c'est les médias. Il faut beaucoup se baser sur les médias. Bien sûr. Parce que aujourd'hui, dans ce monde actuel, rien ne peut passer sans passer par les médias. Aucune publicité. Donc il faut beaucoup taper sur les médias. C'est pour ça aujourd'hui que je crée cette occasion avec l'aide du grand frère Joe Papi, qui est le président de la G7, et aussi avec l'aide de ma mère Blé Patricia, avec l'aide aussi de mon manager qui est Goku Dora. Je crée cette occasion aujourd'hui pour parler aux Africains, pour parler à mes frères, parler à mes confrères qui sont pas aussi bêtés, mais qui savent aussi ce que c'est le Zipataki, que le créateur, le vrai créateur du Zipataki, c'est moi, Driga Niaouré. Driga Niaouré, aujourd'hui, je ne suis pas méchant. Il y a des gens qui veulent faire le Zipataki, qui veulent aujourd'hui faire aussi le même rythme que moi, qu'ils acceptent dans la tête, dans l'âme, dans le corps, que le créateur c'est Driga Niaouré. À part moi, il n'y a pas un autre créateur. Mais moi j'accepte que eux tous
essaie de travailler avec moi, de se joindre à moi pour vraiment faire propulser ce que j'ai créé, ce que j'ai mis sur la table. D'accord, ceci est bien dit parce que nous le reconnaissons à travers votre talent. On va se baser sur votre talent pour vous demander quelles sont vos dates à venir. Parce que Dringa Niaouré est très demandé, très sollicité, de par son talent déjà d'abord et sa notoriété, on va dire, parce que vous êtes connu aussi dans toute la diaspora. Et vos fans ont demandé à ce que vous fassiez un spectacle encore, parce qu'il n'y avait plus de place au spectacle précédent. Alors vous donnez rendez-vous à vos fans quand? Voilà, ma prochaine date, ce sera le 3 juillet. Le 3 juillet au Moulin, dans la grande salle du Moulin Bassé. D'accord, la plus grande salle du Moulin Bassé. Oui, ça c'est une date à ne pas oublier. J'exhorte à tous mes fans à ne pas oublier cette date, parce que c'est là que Dringa Niaouré va sortir de ses gangs. Dringa Niaouré va montrer une autre face. Ce sera plus le même Dringa Niaouré qu'on connaissait avant, mais Dringa Niaouré va augmenter encore de puissance et encore leur montrer aussi d'autres pas du Zipataki. Des exclusivités, voilà, des exclusivités, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message de Dringa Niaouré pour toute la nation ivoirienne et la nation africaine en général? Alors voilà, mon message pour la nation ivoirienne, c'est un message de paix. Dringa Niaouré étant un véhiculeur de messages de paix. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a eu la guerre, il y a des divisions aujourd'hui. Mon souhait est qu'il y ait aujourd'hui la paix dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Je veux encore revoir une Côte d'Ivoire paisible, joyeuse, et comment dirais-je, où les gens peuvent quand même vaquer à leurs préoccupations. Vraiment, c'est ça mon souhait aujourd'hui. Je voudrais que tout le monde soit en paix. Je souhaite une très bonne année à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Merci Dringa Niaouré. Rendez-vous est pris donc avec l'artiste le plus célèbre de la diaspora et du terroir africain, ivoirien en général, du terroir BT ivoirien. Alors nous n'allons pas nous quitter maintenant parce qu'il n'est pas seul, il est avec son manager Dora. Dora, bonsoir. Bonsoir Linda. D'accord, nous venons vers vous par rapport au spectacle du 3 juillet. Qu'est-ce que vous proposez à tous les fans de Dringa Niaouré? Le 3 juillet, c'est du jamais vu. Dringa Niaouré, le créateur, le concepteur du Zipataki, va s'exploser. Ce jour-là, je demande à tous les Ivoiriens, à toute la diaspora, de venir voir Dringa Niaouré, l'artiste Dringa Niaouré, le concepteur, le compositeur, il est complet. Je demande aux fans de Dringa Niaouré d'être là le 3 juillet à Moulin Bassé. Parce que Dringa Niaouré, il n'est plus chose à présenter. Il a fait un spectacle qui a cantonné où ses fans demandent Dringa Niaouré, ils veulent voir Dringa Niaouré. On leur donne un rendez-vous le 3 juillet à Moulin Bassé. On a pris spécialement la grande salle de Moulin Bassé pour que ses fans puissent avoir de la place pour apprécier, danser avec Dringa Niaouré. Il est en même temps le créateur du Zipataki, mais il y a aussi un autre concept qu'on appelle le Ziapoké. On demande le Ziapoké, on demande aux fans de venir découvrir ça. Le Ziapoké, c'est l'exclusivité. Est-ce qu'on peut avoir un bout de juste un bout pour nous donner l'envie d'aller à ce spectacle? C'est ça. Amiri Beyo, was a minute wadio, Driganya Renona, was a minute wadio, Gribewayo, one sare, Ayabrio, was a minute wadio, yeah, was a minute wadio, Gapapio, was a minute wadio, get at the Riganona, was a minute wadio, but a fido, was a minute wadio, Gribewano, one sa, walk on a mabel. Laisser gentiment vous disant que, comme Dringa Niaouré le dit souvent avec son manager, c'est qu'une magie qui fait publicité, sinon le sel qu'on est. Voilà. Alors donc, Dringa Niaouré, c'est le sel de la musique du terroir BT. Nous vous donnons rendez-vous le 3 juillet à partir de 20 h à la salle Moulin Bassé. C'est 20 € pour vous. Le Zipataki, créateur du Zipataki, sera là pour toute la diaspora et surtout pour les jeunes qui ont envie d'apprendre le Zipataki. Parce que le Zipataki a dépassé les frontières
du terroir BT. Aujourd'hui, le Zipataki est connu par tous les jeunes de la diaspora et ils ont envie de découvrir avec Driga Nioré le 3 juillet. C'est pour vous que nous faisons ça et j'espère que vous serez là. Nous n'oublions pas de saluer la présence de Maman Blé et surtout, nous disons merci aujourd'hui à Joe Papi, c'est au 95 rue Hélène Kochnek. C'est le café cacao pour vous servir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Permettez-moi d'interrompre un peu cette belle prestation du groupe Voyeur de Bédel pour vous présenter un artiste de talent, un artiste du terroir BT, mais qui se fait connaître aussi dans la diaspora ivoirienne et surtout sur tous les jeunes, parce qu'il est créateur, concepteur d'une danse qui monte et qui monte, qui a déjà pris toute son envergure au niveau de la musique du terroir BT, que ce soit en Côte d'Ivoire et aussi en diaspora. Alors lui, c'est le créateur du Zipataki. Je pense que vous avez déjà entendu le Zipataki. Permettez-moi de vous demander d'applaudir Driga Nioré. Driga Nioré, qui sera présent le 3 juillet à partir de 20h au Moulin Bassé. 20 € pour vous. Vous allez découvrir sa nouvelle danse et surtout le Zipataki qui a été adopté aujourd'hui par tous les jeunes de la diaspora. Merci Jean-Jacques Diawa, merci aussi Eric Saki, je n'oublie pas Ange Baka et tous les jeunes de l'AMPPC Diaspo. Dédicace spéciale à Paco Miandré. Zipataki.
créateur du Zipataki. Dans le milieu des pétés, mais on ne me respecte pas. Quand j'ai acheté pour d'un suivi là, j'ai dit qu'il y a dans de Tommy. Le créateur du Zipataki. Mais dans le milieu de pété, tellement les gens sont mécontents. En tout moment, on me critique. Petit la respecte pas. Viens à l'MPPC, on te fait. Viens à l'MPPC, on te fait. Écris mon nom en carte. Il ne savait pas de coups. En réalité, je ne suis pas un soubrou, mais je fais du soubrou. Je suis un chanteur du terroir. Moi, je peux faire du foyer. Après le foyer, c'est le Zipataki. Après le Zipataki, c'est le Ziggy. Moi, je peux chanter. Mais aujourd'hui, il y a un programme qui dit quand tu te lèves, quand tu vas dans un village de Jérémie, mange ce que les Jérémies mangent, mais ne fais pas de triage. Rigagnamo, je suis comme ça, moi je me conforme aux situations, c'est comme ça que je chante. Rigagnamo, c'est pro. Voilà, je suis Driga Niawé. J'ai chanté, j'ai juste fait quelques minutes de chant, mais je voudrais vous dire que chaque dimanche, on se croisera ici pour faire du royaume. Je vais toujours vous engager avec mes chansons de Zipataki aussi. Donc voilà, rendez-vous chaque dimanche ici au Café Cacao. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Eric Saki, nous sommes sur le groupe au Café Cacao. Donc on a eu le spectacle de Driga Niawé, le créateur de Zipataki. Ok, donc on vous donne rendez-vous à sa dédicace. Donc voilà, pour tous les fans de Driga Niawé, tout le monde se trouve à Moulin-Bassé. Donc je crois bien que c'est Moulin-Bassé. Ici, n'oubliez pas tous les jours de lundi au dimanche au Café Cacao chez Guy Papi. Affaire à suivre, Driga Niawé, le créateur de Zipataki, vous donne rendez-vous à sa dédicace. Eric Saki.